Bonjour, frères et sœurs en Christ. On est mercredi, au cœur de décembre, et peut-être que vous vous sentez simplement épuisé, fatigué de lutter, fatigué de tenir bon, fatigué de porter les soucis des autres. Si c'est votre cas, ne zappez pas. Les textes d'aujourd'hui sont une ordonnance médicale de Dieu pour votre âme. Il promet de redonner des ailes d'aigle à ceux qui tombent. On va prendre ce repos ensemble, maintenant. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur. Ô mon âme.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous autour de la parole du jour. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans les textes du mercredi de la deuxième semaine de l'Avent. Alors, nous sommes le 10 décembre 2025, et vous allez voir, en cette période de préparation, les lectures nous parlent d'un sentiment que, je crois, on connaît tous très très bien. Qui, franchement, n'a jamais ressenti ça? Ce sentiment d'être à bout, lessivé par le poids des responsabilités, des soucis, bref, du quotidien. Eh bien, c'est précisément à ce sentiment si humain que les textes d'aujourd'hui s'adressent. Alors commençons par là. Partons de ce constat, très honnête et très direct, que les textes nous présentent sans aucun détour, la réalité de notre fatigue. Vous entendez ça? Le prophète Ésaïe met des mots sur cet épuisement qui est aussi spirituel. C'est vraiment le cri de celui qui se sent oublié, invisible, qui a l'impression que ses efforts ne servent à rien et que même Dieu ne le voit plus. C'est un sentiment de solitude vraiment profond. Et Ésaïe insiste, il va même plus loin. Personne n'y échappe. Même les plus jeunes, ceux qui débordent d'énergie, eh bien eux aussi se fatiguent, eux aussi trébuchent. La faiblesse, ce n'est pas une exception, ça fait partie de ce que nous sommes. Et puis hop, on fait un bond de plusieurs siècles et on retrouve cet écho, mais avec une force incroyable, dans l'évangile de Matthieu. Jésus s'adresse directement à « vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ». Vous voyez, le constat traverse le temps, il est universel. Mais, et c'est là que tout bascule, les textes ne s'arrêtent pas à ce constat un peu sombre, non. On passe maintenant à la deuxième partie, qui nous fait passer du problème à la solution, une incroyable promesse de force. Pour nous faire comprendre ça, Isaïe utilise un contraste saisissant. D'un côté, il y a nous, les êtres humains, avec nos limites, notre fatigue. Et de l'autre, il y a un Dieu qui, lui, ne se fatigue pas, ne se lasse pas. C'est de cette énergie inépuisable que va naître la promesse. Et attention, cette promesse, elle est très concrète. On ne parle pas d'une vague idée de force. Non, le texte est précis. Il est dit que Dieu rend des forces et augmente la vigueur. C'est une intervention directe, personnelle, pour celui qui n'en peut plus. Et là, on arrive au sommet de la promesse d'Isaïe. L'image est juste magnifique, tellement puissante, déployée comme des ailes d'aigle. Il ne s'agit plus seulement de tenir le coup, de marcher, mais bien de s'envoler, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui nous pèse. C'est une véritable libération. Et comme pour enfoncer le clou, le psaume du jour vient confirmer tout ça. Cette force promise ne vient pas d'une puissance lointaine, froide. Non, elle vient d'un Dieu qui est tendresse et pitié. Autrement dit, la force et l'amour sont intimement liés. Ce qui nous amène tout naturellement au cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Cette promesse de force va se transformer en une invitation très personnelle au repos. Voilà, c'est la phrase clé du jour. Venez à moi. C'est une invitation directe, une main tendue. C'est une offre de soulagement pour quiconque se sent écrasé. Mais attention, il faut bien comprendre de quel repos il s'agit. Ce n'est pas juste des vacances ou une sieste. Le mot utilisé ici, c'est bien plus que ça. Il suggère une paix profonde, une sorte de restauration intérieure, un vrai apaisement de l'âme. Et tout ça nous conduit au dernier point de notre réflexion. Un point qui peut paraître un peu paradoxal à première vue. L'idée du joug que Jésus propose. Normalement, un joug, c'est un instrument qui contraint, qui lie. Alors comment est-ce qu'il peut être facile? Eh bien, le texte oppose deux choses. D'un côté, il y a les fardeaux du monde, l'anxiété, la performance, la peur, qui, eux, nous écrasent. Et de l'autre, il y a le joug du Christ, qui est comme une charge partagée et qui, au final, nous allège. Et Jésus termine avec cette parole pleine d'assurance. Ce qu'il propose, ce n'est pas une contrainte de plus à ajouter sur nos épaules déjà chargées. Non, c'est un chemin basé sur la douceur et l'humilité de cœur. Et c'est ça qui, paradoxalement, le rend léger. On termine donc notre parcours avec cette question, qui reste ouverte pour chacun. Dans le tourbillon de nos vies, avec nos fardeaux bien à nous, comment est-ce que cette invitation si ancienne à trouver le repos peut résonner et surtout se concrétiser pour nous aujourd'hui? Jésus ne dit pas qu'il va supprimer le travail, le joug. Il dit qu'il va le porter avec vous. C'est ça qui rend la charge légère. Votre mission aujourd'hui est simple.
Faites une pause sacrée. Prenez 5 minutes sans téléphone, sans bruit. Juste pour respirer et dire « Seigneur, je te passe le relais, je suis fatigué. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, je dépose à tes pieds mon sac de fatigue et mes soucis. Je n'en peux plus de tout porter tout seul. Prends mon fardeau et donne-moi ton repos. Renouvelle mes forces comme l'aigle. Amen.